Voilà, je t'ai fait une petite compilation d'accroches ou en tout cas d'éléments visuels qui attirent l'attention pour illustrer parfaitement mon propos. Que tu fasses de la publicité sur les réseaux sociaux ou bien que tu postes en organique auprès de ta communauté, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok ou même sur YouTube, il va falloir que tu arrives à capturer l'attention. Et oui, aujourd'hui, l'attention est tellement sollicitée. On est en moyenne 80 minutes sur TikTok par jour et en moyenne environ 50 à 60 minutes sur Instagram. Donc tu verras bien que ta créa, ton contenu est absolument noyé dans une masse monstrueuse de saturation auprès des utilisateurs. Donc dans cette vidéo, on va apprendre ensemble quelques petits points importants et cruciaux qui vont te permettre de travailler ce taux d'accroche. Alors déjà, clarifions un point. Accroche, hook ou arrêt du scroll, tous ces termes-là font référence aux 3 premières secondes de ta vidéo. Peu importe si c'est sur de la publicité payante sur les réseaux sociaux ou alors si ça concerne directement tes réseaux sociaux en organique. Dans tous les cas, ça reste le même combat. C'est une accroche et ça sert à capturer, à captiver l'attention de l'utilisateur pour te démarquer des autres contenus qui sont sur les réseaux sociaux. Pourquoi travailler l'accroche ? Eh bien, il y a 2 raisons. Avant tout, en travaillant ton accroche et en ayant une meilleure accroche que les autres, tu maximises tes chances que l'utilisateur déjà s'arrête évidemment sur ta créa, mais aussi qu'il regarde ta créa jusqu'au bout et in fine qu'il voit ton produit et surtout ton appel à l'action. Ensuite, le deuxième point important, et ça concerne plus ce que l'on fait ici chez Slice Media, c'est qu'une bonne accroche est très souvent corrélée à la pertinence d'une créa. Alors là, je veux dire qu'on a remarqué qu'une bonne accroche est très souvent corrélée à un bon taux de clic d'une part, et donc très souvent à de bons résultats, mais aussi, et ça c'est le point indispensable, et c'est vraiment pour ça que je prends le temps de faire cette vidéo, une bonne accroche est très souvent corrélée à un potentiel de scale monstrueux. Le scale, c'est quoi ? Le scale, c'est les fameuses phases qui te permettent d'aller chercher une croissance, surtout grâce à Facebook Ads, mais en tout cas grâce à tes leviers marketing, tout en gardant des coûts qui sont maîtrisés. Lorsque tu utilises Facebook Ads et les outils payants comme nous on utilise ici dans notre agence, eh bien le nerf de la guerre, c'est vraiment d'avoir des créas suffisamment bonnes pour aller maintenir cette croissance sans trop avoir à la renouveler, ou en tout cas qui vont marcher pendant longtemps. Et ce que j'essaie de te dire, c'est que très souvent, j'ai remarqué une bonne accroche est très souvent corrélée à un fort potentiel de scale. Ce qui, in fine, veut dire que tu peux dépenser beaucoup d'argent pendant très longtemps sur une seule et même créa. Alors justement, le taux d'accroche, parlons-en, parce que là, je te donne les résultats à atteindre, mais tu sais même pas ce que c'est qu'un bon taux d'accroche. Donc, je vais te donner quelques ordres d'idées pour que tu puisses avoir une référence dans le cadre de ton travail à toi. Avant tout, il faut que tu saches qu'un taux d'accroche, nous, on le mesure sur nos outils payant et c'est paramétré chez nous en interne. C'est pas forcément paramétré par défaut. Le taux d'accroche représente tout simplement le pourcentage de personnes qui, en voyant ta créa, ton contenu ou ta publicité, s'arrêtaient dessus minimum 3 secondes. Pour donner un ordre d'idée, on considère qu'un taux d'accroche minimum, c'est-à-dire relativement standard, se situe aux alentours de 20%. En dessous de ça, c'est pas du tout impossible d'avoir de bonnes performances, ça veut juste dire qu'on n'est pas sur la créa du siècle, mais on peut très bien avoir un bon taux de clic. En revanche, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au-delà de 30%, on considère qu'on commence à avoir un bon taux d'accroche. Et ce que moi je voulais te dire, que chez Slice, c'est très fréquent d'avoir des comptes qui sont entre 50 et 70% sur des audiences froides. Ça veut dire que sur des audiences qui ne les connaissent pas, donc qui attirent très bien l'attention sur ces fameuses 3 premières secondes. Et donc, je suis vraiment en mesure de te dire que ces 50 à 70% de taux d'accroche sont extrêmement corrélé non seulement à la performance, mais aussi et surtout à ce potentiel de scale, donc de croissance basé sur ces créas. Pour résumer, en gros, c'est pas du tout catastrophique, loin de là, d'avoir un taux d'accroche qui est bas, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un taux d'accroche qui est haut maximise non seulement ton potentiel de performance, mais aussi et surtout ton potentiel de scale sur cette créa. Mais alors, c'est quoi une bonne accroche et comment la produire ? On reprend sur nos accroches. Et ici, l'idée globale, c'est de parier sur des visuels qui sont puissants, impactants et qui attirent l'attention. Ou en gros, on ne peut pas s'empêcher d'être captivé, d'être happé par la créa, le contenu, la vidéo à laquelle on est soumis en tant qu'utilisateur. Je suis sûre à 100% que tu as déjà porter ton attention sur des créas qui sont particulièrement
captivante. Essayons de regarder ensemble les différents types de créa qui pourraient potentiellement s'appliquer à ton business ou à ton contenu. Au début de cette vidéo, j'ai essayé de te mettre une multitude de choix parce qu'en fait, il y a autant de stop scroll et autant d'accroches qu'il y a de business et qu'il y a de produits. Donc tu as une variété de choix et l'essentiel, c'est que tu en testes beaucoup pour trouver ce qui marche pour ta marque. Dans ce contexte-là, quelques points importants sont à retenir si tu veux maximiser tes chances d'avoir un bon taux d'arrêt du scroll. Avant tout, et c'est le premier énorme point sur lequel j'insiste puisque j'en parle systématiquement, l'un de tes meilleurs amis pour attirer l'attention d'un utilisateur, c'est l'émotion. Créer un lien, créer une connexion forte avec un utilisateur, ça passe par l'émotion. Et montrer l'émotion, ça marche très souvent. Très souvent. L'émotion, c'est pas que des larmes, mais ça implique forcément un peu de vulnérabilité. Et oui, pour créer une connexion, le mieux, c'est le face cam, le regard, l'intensité visuelle avec la caméra. Donc tu pourras très difficilement créer une émotion si tu n'es pas en face cam, ou en tout cas si tu n'as pas un acteur face cam. Ensuite, pour être partagée, l'émotion doit être claire, limpide et surtout compréhensible dans les 3 premières secondes. Donc elle ne doit pas laisser place au doute et il faut qu'elle soit particulièrement évidente. Alors ça demande beaucoup de vulnérabilité, mais allons-y pour les émotions avec d'abord et avant tout la tristesse, qui est l'une des émotions qui suscite le plus d'empathie immédiate et qui forcément arrête l'attention. Mais ce que je comprends, si tu veux pas sortir les yeux longs, sache aussi que tu as d'autres émotions qui sont largement exploitables, comme par exemple le rire, mais aussi l'énervement. Essaye d'imaginer comment on peut mettre ces émotions en contexte dans la vente de ton produit, je suis sûre qu'il y en a plein. Surtout si tu viens résoudre un problème avec ton produit, n'hésite pas à miser sur l'énervement et à quel point ton produit peut venir régler par exemple ce souci d'énervement. Sans oublier qu'il faut du face cam, il faut un regard, une connexion visuelle avec l'utilisateur pour vraiment que ça marche et que ça fasse un effet aimant. Tu l'auras compris, lorsqu'on choisit de miser sur l'émotion, la finalité, c'est vraiment de créer un lien, une connexion émotionnelle puissante, qui est un levier beaucoup plus fort que la logique pure ou les arguments de vente. Alors attention, tu vas devoir tester beaucoup d'angles créatifs différents, donc je te recommande de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier et de ne pas tester uniquement l'émotion, mais aussi d'autres angles qui d'ailleurs sont probablement plus simples et plus abordables pour toi dans un premier temps, et tu vas avoir typiquement la curiosité, ou même l'interpellation. La curiosité, elle est facilement attisée par un bon unboxing ou une arrivée soudaine d'un produit dans l'écran. On a envie de savoir ce qui se passe à la fin et on a été attiré dès le début par cette façon subtile d'attirer la curiosité en se demandant ce qu'il y a dans cette boîte, si c'est un unboxing, ou qu'est-ce qui va arriver de l'écran, qu'est-ce que c'est qui arrive au loin. En interpellant un individu, tu peux aussi susciter cet effet de curiosité et surtout cette sensation qu'on s'adresse directement à soi. Si tu utilises cette stratégie-là, il vaut mieux que ce soit quelque chose d'intéressant. L'interpellation est particulièrement effective, surtout et probablement uniquement dans le cas où tu t'adresses parfaitement à ton audience avec un message qui est fait sur mesure pour elle. Disons que si tu interpelles une audience à travers ta créa et que le message est à côté de la plaque, eh ben, ça va vraiment faire un flop et évidemment que les personnes vont swiper. Donc il faut que ton message soit aligné avec ton audience si tu choisis d'avoir cet angle créatif-là. Donc si tu choisis dans ton angle créatif d'interpeller immédiatement l'utilisateur, il vaut mieux que ton message soit parfaitement aligné avec ta cible. Un autre arrêt du scroll qui est plutôt efficace, c'est les statistiques ou alors les phrases d'accroche en informations incroyables. Je pense que tu l'auras remarqué, quand tu as une info, une statistique que tu ne connaissais pas et qui te paraît incroyable, et bien très souvent, tu t'arrêtes dessus et tu as envie ensuite de voir la suite, de voir l'explication derrière cette stat ou derrière cette info. Dans le cas de ta marque, c'est pertinent et intéressant d'aller chercher des infos qui sont propres à ton secteur, d'essayer d'en faire quelque chose de captivant, d'intéressant et surtout qui parle à la plus grande audience possible. Ça te fera une ou plusieurs bonnes accroches et ça vaut le coup de les tester parce qu'elles sont quand même faciles à travailler. Ensuite, un dernier type d'accroche qui est pas des moindres puisqu'il est très intéressant, que je vais en mettre partout ici. Il est particulièrement efficace, c'est le contenu satisfaisant. C'est-à-dire vraiment ce côté ASMR, mais aussi le processus de fabrication et tout ce qui vraiment inspire cette sensation de satisfaction de voir le processus qui se termine jusqu'au bout. Ça passe énormément par les matières, les bruitages, mais aussi par un montage qui est vachement travaillé. Enfin, en termes d'accroche, pour les réussir, il y a vraiment 3 règles d'or que je me suis fixées et que j'essaye en tout cas de diffuser autour de moi au maximum auprès de nos comptes, mais aussi en conseil, et c'est pour ça que je le donne ici, parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était la manière la plus efficace de travailler et d'avoir de bonnes accroches. Donc on y va pour les 3 règles d'or, et avant tout, ça commence par lister
tes accroches avant même de faire les scripts ou de produire les créas. En fait, tu verras que quand tu as toutes tes accroches listées, eh bien, très naturellement, tu trouveras des arcs narratifs, tu trouveras du contenu et tu produiras déjà beaucoup plus facilement. Ensuite, règle d'or numéro 2, c'est de varier les accroches. En fait, tu vois tous les angles créatifs que je viens de te donner, et ben l'idée c'est de piocher un peu dans tous ces angles créatifs. Pourquoi je te dis ça? Parce que toutes les marques sont différentes, toutes les créas sont différentes et donc il faut tester un maximum d'angles créatifs différents pour savoir ce qui marche pour toi. Enfin, la troisième règle d'or, c'est de tester les accroches. Comme je te l'ai dit, en phase de croissance et d'ultra croissance sur un compte publicitaire, mais aussi sur tes posts organiques, très rapidement, les audiences sont bombardées du même contenu et peut se produire un phénomène de fatigue. C'est ultra important d'être en permanence en train de tester les accroches, comme tu testes d'ailleurs tes créas, pour déjà savoir ce qui marche et ensuite, à partir de ce qui marche, pouvoir itérer dessus et globalement varier tes accroches, tes productions, pour toujours avoir de quoi scaler, de quoi assurer la croissance de ton compte et de tes réseaux sociaux. Voilà, je parle systématiquement d'accroche dans le cadre de notre travail ici et donc je voulais absolument garder un historique, garder une trace de ce concept qui est éminemment important pour réussir ses campagnes publicitaires et avoir de bonnes performances. C'est impossible de réussir sans bonnes accroches, sans attirer l'attention. Surtout dans un contexte aussi saturé que celui des réseaux sociaux. Donc essaye de piocher un petit peu dans les angles créatifs différents que j'ai pu te donner, essaye de lister un maximum d'accroches et surtout teste-en le plus possible, tu trouveras celle qui marche pour toi.